Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement d'une bascule RS basée sur une puce TTL 7402. Dans le cadre de cette vidéo, je procéderai tout d'abord à la démonstration du circuit ici, et ensuite je vous expliquerai le fonctionnement de ce montage en vous projetant au travers de son schéma électrique. C'est parti! Voici donc la breadboard avec cette bascule RS implantée dessus. Celle-ci est composée d'une puce TTL 7402, de 2 boutons poussoirs et de 4 LED. Hors de ces 4 LED, on va en retrouver 2 vertes qui vont représenter le 7 et 2 rouges qui elles représentent le reset. Le bouton de gauche est 7 et le bouton de droite est le reset. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une bascule RS? Une bascule RS a une utilisation d'éliminer les rebonds d'un interrupteur inverseur. En fait, les rebonds de ces inverseurs, dedans nous avons une lamelle et 2 contacts. Quand on va basculer donc cet inverseur, la lamelle d'un contact va aller rejoindre l'autre contact et ne va pas se coller directement à ce contact en question. Cette lamelle va commencer à rebondir. Les rebonds donc d'un inverseur a pour conséquence d'ouvrir et de fermer consécutivement le circuit. C'est pour ça qu'on utilise des bascules RS pour pallier à ce phénomène de rebond, car cette bascule n'a besoin que d'une impulsion pour s'enclencher et verrouiller l'état de sa sortie. Je place maintenant cette breadboard sous tension et initialement nous avons la LED verte ici qui est allumée, donc le circuit est positionné sur sa fonction 7. Donc le bouton de gauche c'est la fonction 7, on voit que la LED verte raccordée à ce bouton est allumée et le bouton de droite est la fonction reset. Et là on a vu que c'est cette LED rouge là qui s'est allumée et la LED rouge ici elle est allumée et reste dans son état. Je vais maintenant simuler le rebond d'un inverseur tout simplement en rebondissant là sur le bouton poussoir. Notamment, ici la LED rouge est allumée, donc je vais rebondir sur le poussoir qui représente le 7. Et donc c'est parti. Voilà. Voilà ce que fait une lamelle quand on change le contact d'un inverseur. Nous voyons que celle-ci a clignoté à chaque fois que je rebondissais sur le bouton poussoir, mais la LED en sortie de la bascule est resté allumé. Son état n'a pas changé car celui-ci a été verrouillé lors du basculement donc de reset à 7. Pareil, si j'inverse donc l'interrupteur, là c'est sur le reset, et pareil, la lamelle de cet inverseur va rebondir également. Et donc je vais simuler ça avec le bouton reset également, donc en rebondissant sur le bouton. Là on voit que la LED là elle clignote, ce qui représente le rebond d'un interrupteur inverseur, mais la sortie de la bascule reste stable car la sortie est verrouillée dans son état. Donc maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement de ce montage en vous projetant au travers là de son schéma électrique. C'est parti. Voici le schéma de cette bascule RS. Celle-ci est donc composée de 2 portes non ou d'une puce TTL 7402. Elle est composée également de 2 boutons poussoirs, set et reset.
de 4 résistances de 180 ohms qui vont servir à protéger nos 4 LED qui se situent ici, et 2 résistances de 10 kΩ montées en pull down au niveau des entrées utilisées par les boutons poussoirs. La bascule RS peut également être appelée, entre autres, par mémoire. Donc c'est une mémoire, on va dire mémoire à 1 bit. Nous allons découvrir le pourquoi. Comme nous avons vu dans la démonstration, quand j'ai mis la breadboard sous tension, la LED verte était initialement allumée, donc l'option, enfin le set était initialement activé en sortie de bascule. Donc la LED verte ici était éclairée. On peut deviner du coup ce qui se passe au travers du montage ici. On peut deviner ce qui se passe en remontant tout simplement. Donc là, si la LED verte ici est allumée, nous avons un niveau logique haut au niveau de la sortie ici, qui est donc réinjecté au niveau de l'entrée de cette porte là. Donc maintenant, aucun bouton poussoir n'est appuyé. Donc vu que nous avons un niveau logique haut venant de la sortie ici, au niveau de cette entrée, on se retrouve avec une des deux entrées placée à un niveau logique haut, en porte non ou, la sortie sera elle à un niveau logique bas. Ce qui fait que la LED rouge du coup, elle est éteinte. Ce niveau logique bas est réinjecté au niveau de l'entrée ici. Et là, nous avons ainsi les deux entrées placées à un niveau logique bas, ce qui fait qu'en sortie, nous avons un niveau logique haut, ce qui fait que la LED verte, elle est initialement allumée. Quand j'appuie, donc pour voir et visualiser l'effet mémoire de ce montage, je vais maintenant appuyer sur le premier bouton poussoir. Ce qui fera que quand ce poussoir est appuyé, la LED verte ici est allumée, signalant que l'entrée ici est placée maintenant à un niveau logique haut. Vu que grâce au signal ici étant réinjecté là, nous avons maintenant les deux entrées placées à un niveau logique haut. La sortie en porte non ou est à un niveau logique bas, ce qui fait que la LED rouge ici, elle est éteinte, elle reste éteinte. Et ce niveau logique bas est réinjecté au niveau de l'entrée ici. Et là, vu que le poussoir ici n'est pas appuyé, nous avons les deux entrées placées à un niveau logique bas. La sortie, quant à elle, reste dans son état haut. Ce qui fait que la LED verte ici reste toujours allumée. Et ce niveau haut est toujours réinjecté au niveau de l'entrée ici. Je relâche maintenant ce bouton poussoir pour venir appuyer celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, la LED rouge ici, elle va s'allumer, témoignant comme de quoi l'entrée ici maintenant est placée à un niveau logique haut. L'entrée ici est toujours placée à un niveau logique bas de par le niveau bas au niveau de la sortie de cette porte-là, réinjectée ici. Donc, nous avons une des deux entrées ici placée à un niveau logique haut, en porte non ou la sortie maintenant va basculer pour se retrouver à un niveau logique bas, ce qui fait que maintenant la LED verte elle s'éteint, mais ce signal est également réinjecté au niveau de l'entrée ici, ce qui fait que nous retrouvons maintenant avec les deux entrées ici placées à un niveau logique bas, ce qui fait qu'en sortie on va retrouver un niveau haut venant déjà allumer la LED rouge, mais également réinjecter au niveau de l'entrée ici. Ce qui fait que, pendant que le poussoir ici est appuyé, nous nous retrouvons maintenant avec les deux entrées ici placées à un niveau logique haut, en sortie de porte non ou la sortie est placée toujours à un niveau logique bas, ce qui fait que la LED verte est éteinte, et ainsi de suite. Quand je relâche maintenant ce bouton poussoir, là maintenant nous avons un niveau logique bas ici.
mais toujours un niveau logique haut venant de la sortie de cette porte-là. Ce qui fait une des deux entrées est placée à un niveau logique haut, la sortie est toujours basculée à un niveau logique bas, ce qui fait que la LED verte est toujours éteinte, ce niveau bas est toujours réinjecté au niveau de l'entrée ici. Et vu que plus aucun des deux boutons poussoirs est appuyé, donc l'autre entrée est toujours placée à un niveau logique bas. Ce qui fait que les deux entrées placées au niveau bas, la sortie est toujours placée à un niveau haut, permettant toujours à la LED rouge d'être allumée. Et ce signal est toujours réinjecté au niveau de cette entrée-là. Ce qui fait que niveau haut et niveau bas, en sortie on a toujours un niveau bas, la LED verte est toujours éteinte. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on rappuie sur l'autre bouton poussoir. Donc, au travers de ce schéma, on peut découvrir sa fonction de mémoire à cette bascule RS, mais également sa fonction d'anti-rebond au niveau des interrupteurs inverseurs, car nous avons vu lors de la démonstration qu'il suffisait que d'une impulsion pour que la sortie d'une porte s'enclenche et se verrouille dans son état. Vu que je n'utilise pas toutes les entrées, toutes les portes du 7402, fatalement il faut du coup placer les entrées inutilisées à un potentiel connu. Et ces entrées sont tout simplement au niveau des broches 8, 9, 11 et 12 qui elles sont raccordées au négatif du circuit. Voici donc ce qu'il en est et ce que je sais pour le moment au niveau de la bascule RS confectionnée autour de portes non OU. J'espère avoir été compréhensif dans mes explications. Et si vous ayez quelque chose que vous avez mal compris, n'hésitez pas à me le faire savoir au travers des commentaires. En ce qui concerne la suite, j'aborderai encore deux portes logiques, à savoir la porte OU exclusive et la porte non OU exclusive. Ensuite, je mettrai la série de vidéos sur les portes logiques en suspens, car il y a encore d'autres fonctions logiques, mais avant de vous les partager, je dois d'abord les assimiler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce qui fait toujours bien plaisir, mais n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne ainsi rendez-vous pour la suite des vidéos de proto électronique. Bye!